Régler les problèmes des propriétaires et des voisins au bout du rouleau, c'est le quotidien de Yann Collet. Allô? Oui, c'est M. Collet, ça va? Avec Théo, son associé, il a créé Squat Solutions, une entreprise spécialisée dans les biens squattés. Bon, ça va être compliqué à sortir, ça, parce que la squatter, elle a 74 ans, donc ça va être compliqué, ça. Chaque mois, il gère une centaine de dossiers. 25, Besançon. Cannes, oh, on va aller au soleil. On est spécialisé uniquement dans les dossiers problématiques. S'il n'y a pas de problème, on n'achète pas. On n'aime que les problèmes. Voilà. Loyers impayés, indivisions conflictuelles, squat. Yann rachète les biens squattés à moindre coût et se charge d'expulser les occupants que les propriétaires n'arrivent pas à faire partir. Quand les propriétaires nous appellent, ils sont au bout du rouleau. Alors il y en a qui sont abattus, j'en ai marre, je vous donne la maison. Et puis d'autres, je vais prendre un fusil, je vais les buter, je vais régler le problème. Donc là on est obligé de les raisonner là. Calmez-vous, allez pas créer des problèmes en plus de ceux que vous avez déjà. Alors, quand un bien a un problème, forcément c'est pas au prix du marché. On va faire l'étude du traitement du problème. Et bien forcément, si on achète un bien dans lequel on en aura la jouissance dans 10 ans, ça ne peut pas valoir le prix que ça vaut libre. Voilà. Donc il y a une décote qui est conséquente, qui peut aller de 20 à 70% en fonction du degré du problème. Aujourd'hui, Yann Collet a rendez-vous à Groslay, en région parisienne. Une femme l'a alerté d'un conflit de voisinage rocambolesque. Le voisin de son père, aujourd'hui décédé, s'est emparé de sa maison inhabitée. Depuis des années, il la loue illégalement et touche donc des loyers non déclarés. Pendant que la plaignante, elle, paye des taxes foncières. Alors entre le voisin et cette héritière, c'est la guerre. Francesco! Comment va Francesco? L'homme habite cette petite maison. Bonjour! Celle d'en face appartient aux héritiers qui ont mandaté Yann pour résoudre leurs problèmes. Francesco, qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Monsieur loue ou a loué des biens qui ne lui appartiennent pas, comme notre maison, la maison qui est là. Il l'a louée depuis 2016 pour 800 €. L'homme s'est accaparé la maison de ses voisins, l'a agrandie et aménagée sans autorisation de construction de la mairie, une démarche illégale qui crée aujourd'hui des tensions entre voisins. Oui, ben ça vient donc de son père qui n'a jamais voulu me la vendre, même en l'offrant 20 000 francs de plus à l'époque. Vous avez eu une autorisation de la mairie pour ça? Non, j'ai rien eu encore. Vous n'avez pas eu d'autorisation de construction? Non, j'ai pas vu, c'est-à-dire que j'ai pas vu d'autorisation par écrit, mais comme je m'entendais bien avec tous les gens de la mairie tout le temps, depuis 54 ans, ben, ils venaient de temps en temps et tout ce qu'ils me disaient, ben, essayer de tenir ça propre, et puis voilà. Mais il faut une autorisation de construction pour construire quelque chose. Normalement, oui. Le voisin sait qu'il est dans l'illégalité. On va visiter? Il ne ferait pas des bons voleurs. Hein. T'as 30 secondes, à droite. Faut que tu rentres dans le bordel là, vas-y. Yann veut faire l'état des lieux. Le bien est un 3 pièces composé d'une cuisine, une salle de bain, des WC et 2 chambres. Mais en y regardant de plus près, rien ne va. Des traces de moisissure dans chaque pièce et des installations dangereuses. On est complètement dans l'illégalité avec un conduit de poêle qui monte comme ça à même dans un couloir. Pour moi, la maison, en l'état, elle vaut 80 000 balles, elle vaut pas plus. 1, elle n'est pas isolée. 2, c'est une passoire thermique. 3, il y a de la moisissure de partout. 4, il n'y a pas d'accès à la maison parce que la parcelle que devant n'appartient ni au ni à... Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de facteurs qui font que la situation est compliquée. Et ce pavillon est sur une parcelle de 100 mètres carrés. Donc j'ai l'impression que même ce que Francesco a fait, et le hangar qui est derrière, je ne serais pas surpris qu'il ait grignoté un peu sur la parcelle d'un voisin qui ne lui appartient pas. Parce que c'est... Si effectivement il avait payé la taxe foncière, ça aurait été à lui, il n'y avait pas de discussion. Ces personnes me le réclament, moi je paye pas. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Moi j'ai fait la déclaration, ils m'ont dit que j'étais pas propriétaire, donc j'avais pas à payer. J'ai dit, bah, ok. Eh ben quand ils t'ont dit t'es pas propriétaire, oui. Pourquoi t'as continué à vouloir prendre la maison si eux ils te disent t'es pas Parce que propriétaire? j'étais là-dedans, je suis resté. D'accord. C'est pour que je prenne la maison, si j'étais là-dedans, bah j'y reste. Ok. D'accord?
Bah voilà, rien à dire. Salut Francesco. Finalement, Yann n'achètera pas la maison, trop de travaux. Mais il réussira à mettre les deux voisins d'accord. Le logement a été vendu à l'intéressé, 150 000 €. Mais toutes les affaires ne se terminent pas ainsi. Parfois, c'est l'expulsion. Toulon, dans le sud de la France. Dans cette jolie maison, une femme recluse. Elle refuse de quitter le logement qui appartient à son père. En conflit avec lui depuis 7 ans, l'homme a fait appel à Yann pour la déloger. Et lui a aussi, pour l'occasion, vendu la maison. Nous filmons en caméra cachée. On a une occupante qui est particulièrement coriace, qui a déjà été expulsée puis qui est revenue. Donc elle est revenue 2 fois. Donc aujourd'hui, c'est à nouveau l'expulsion. Une expulsion qui n'est pas pour déplaire aux voisins d'en face. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le nouveau propriétaire de la maison. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une expulsion. Je récupère mon bien. C'est jamais simple, mais c'est souvent triste aussi. Eh oui. Madame, vous vous habillez, s'il vous plaît, on ouvre la porte et on fait ce qu'on a à faire. Pour la déloger, Yann est venu avec un policier en civil, habillé en beige, et un huissier de justice portant un gilet noir. S'il vous plaît, vous ne m'interrompez pas. Je vous ai prévenu de ce qui allait se passer. Ça se passe aujourd'hui. Et vos voies de recours, vous les utiliserez a posteriori. C'est tout. On va pas attendre 3 heures là. Les négociations vont durer de longues minutes, sans qu'elle ne cède pour autant. On fait plein de temps à tout le monde, madame. L'huissier de justice décide alors d'employer les grands moyens. Votre papa m'a contacté parce qu'il n'y arrivait plus, d'accord? Non mais écoutez, moi je squatterai, c'est le livret de famille de mes aïeux, ça. Ah ouais. Le mieux, c'est que vous récupériez vos affaires gentiment et que vous sortiez, parce que ça vous évitera d'aller au commissariat. Oui, je vous laisse, empêche-moi de sortir. Au bout de quelques minutes, les policiers réussissent à la déloger. Allez, c'est fini. Yann peut maintenant prendre possession de son nouveau bien. Un bien de 120 mètres carrés en piteux état. Cette dame a un problème d'hygiène, on voit bien l'état de la cuisine. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Au total, 6 pièces, comprenant un double salon, une cuisine, 3 chambres, une salle de bain et des WC. C'est triste hein, de voir autant de bordel de vivre dans des conditions pareilles. Là, on a beaucoup de déchets, beaucoup de papier, beaucoup de livres. Donc on va mettre tout ça en carton et puis on va stocker les affaires. Et puis si au bout de 2 mois, la personne ne vient pas récupérer ses affaires, et ben l'huissier va revenir pour faire un PV de destruction. Plomberie, électricité, isolation des fenêtres. Je ne sais pas si tout marche, on va vérifier ça plus tard. On va d'abord tout vider. Les travaux s'élèvent à près de 110 000 €. Ce sera une bonne ou mauvaise affaire, on le saura à la fin, ça, hein, quand c'est revendu. Hein. Tant que c'est pas revendu, c'est pas une bonne affaire. Hein, parce qu'on peut avoir une multitude de mauvaises surprises. C'est une maison que nous avons achetée sans l'avoir. Il va y avoir un poste curage, nettoyage, sécurisation, parce que cette dame est déjà revenue 2 fois. Donc c'est sûr que ce soir ou demain, elle va tenter de revenir. Donc il faut vraiment une présence. Là, hein, on va pas y échapper. Hein. Pour l'heure, la maison va être sécurisée par un professionnel et surtout nettoyée de fond en comble. Yann n'a pas vraiment fait une bonne affaire avec l'achat de cette maison. Mais le conflit qui opposait père et fille est désormais réglé.